Alors maintenant, une petite partie sur les TBI, le tableau blanc interactif. Donc notre maison d'édition se préoccupe énormément de développer et de mettre à disposition des outils sur les nouvelles technologies de l'information. Alors le tableau blanc interactif devient un nouvel acteur dans les classes. Au Mexique, certains déjà d'entre vous m'ont demandé déjà du matériel. Et alors, nous travaillons. Et alors sera à votre disposition 3 CD-ROM utilisables sur les TBI, celui d'Alex et Zoé, Echo, et Tout va bien. Amis et compagnie également se travaille. Donc fin 2009, peut-être un petit peu avant, j'espère, nous pourrons vous offrir ces outils. Alors, j'aimerais vous parler d'une collection que j'aime beaucoup, deux collections. Là, je parle plus des outils pour les professeurs, les étudiants, également en français langue étrangère, pour les nouveaux profs. Alors, ces outils sont à votre disposition et vous permettent de vous former. Ce sont des outils quand même assez précieux pour l'enseignement-apprentissage des langues. Le premier, c'est le référentiel pour le cadre européen. Alors, ce référentiel vous propose, par niveau, d'un niveau 1 à un niveau C2, un récapitulatif des descripteurs du cadre européen. Et alors, vous propose des actes de parole associés aux compétences linguistiques qui peuvent se travailler. Donc, c'est un outil précieux pour élaborer académiquement le programme de français. Ça l'est également pour préparer des évaluations. Je crois que c'est un outil quand même assez important à avoir dans votre bibliothèque pédagogique. Le deuxième, c'est le dictionnaire de didactique du français, qui va vous permettre ici de connaître tous les concepts, les définitions de termes en didactique et en pédagogie. C'est un outil également précieux, presque une bible de la didactique des langues. Ça vous permettra réellement d'avoir l'esprit clair et vif pour travailler avec vos apprenants. Et puis alors la dernière nouveauté, c'est le manuel de formation pratique, également très intéressant. Parce qu'ici, ça s'adresse aussi bien à les étudiants qu'à des professeurs qui veulent s'auto-évaluer. Et alors, à base de questionnaires, de réflexions, vous allez pouvoir donc vous former et être au courant des dernières théories pratiques, pédagogiques, didactiques du français. On parle de la classe, l'élève, qui est l'élève, comment identifier un apprenant, un professeur, les méthodologies, etc. Je vous demande de le découvrir avec un thème. Voilà. Une collection que j'aime beaucoup, particulièrement, c'est la collection technique et pratique de classe. Alors, celle-ci est très intéressante dans cet aspect-là, où elle nous propose une partie théorique et une partie pratique. Alors là, justement, on joint la didactique à la pédagogie. C'est ça qui est intéressant dans cette classe-là. Alors vous avez différents termes, qui est la classe de langue, la phonétique, alors certains ménages audio inclus, l'évolution, l'évaluation et le cadre européen, Internet, le français sur objectif spécifique. Alors les trois derniers, vous avez le genre classe de langue de Heidi Silva qui est ici présente, qui nous a voilà, alors bien évidemment, si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à la coincer à la sortie de la présentation. Ça fera un plaisir de répondre à toutes vos inquiétudes, vos questions. Donc le jeu que je crois, la grande majorité, vous le connaissez, n'est-ce pas? L'enseignement aux enfants qui propose ici une application de l'enseignement précoce, donc également important. Au Mexique, là, il y a quand même le français qui s'intègre de plus en plus dans les écoles depuis le plus jeune âge. Donc également important, ça vous a donné répondre beaucoup à vos questions. Et alors le dernier qui est le tableau blanc interactif, qui propose également un parcours, un scénario possible sur le TBI, en utilisant évidemment les ressources technologiques.
Le jeu, bon, le jeu également, ça c'est important parce que Heidel justement parle de comment intégrer le jeu dans les classes de français et puis comment le travailler. Hein, donc il va y avoir une partie également théorique et puis une partie pratique avec des fiches pédagogiques. Et en plus de ça, je vous propose des matrices de jeux qui vont vous permettre de développer vos propres activités. On va bien au-delà d'une seule utilisation du jeu. Hein. Donc je vous invite à découvrir ces collections-là, également très, très intéressantes. Et enfin, la dernière collection dont je parlerai, c'est la collection didactique de langue étrangère. Alors celle-ci, elle est plus orientée sur le domaine de la recherche. Et alors, elle reste également très intéressante dans cet aspect-là théorique. Vous allez trouver différents thèmes possibles qui peuvent vous intéresser. On y parle du cadre, de la compréhension orale et de la production orale, de la compréhension écrite et de la production écrite, la phonétique, la grammaire, hein, l'interprétation de l'erreur. Hein. Ces thèmes-là, finalement, les auteurs de clés les intègrent dans leur manuel. Alors je crois que l'analogie que je peux faire entre ces collections-là et puis le manuel, c'est finalement de la théorie que vous voyez ici, de façon à la pratique et à la pédagogie dans les classes, grâce au manuel clé international. Voilà, alors je m'arrête là. Je vous invite bien évidemment à me contacter, nous ferons de même dans les jours qui suivent. Et puis je laisse la parole alors à Elie. Voilà, merci.